Donc bonjour à tous, on va se retrouver là pour la correction de l'activité sur la fluctuation des fréquences d'échantillons, donc l'activité sur le jeu du craps. Alors la situation, donc le craps c'est un jeu d'argent qui joue avec 2 dés, et ça consiste à parier sur le total des points que va faire le lanceur. Alors la situation ici est dans le contexte d'une vérification, donc la répression des fraudes décide de contrôler un site de jeu en ligne, pour savoir tout simplement s'il est truqué ou pas. Comment ont-ils procédé? Alors, première partie, pour répondre à la problématique, on va faire une petite activité d'introduction qui fait le lien avec certains rappels. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir un 6 avec un dé normal? Donc on a une chance sur 6 de sortir le 6, donc la probabilité c'est 1 sixième, c'est-à-dire 0,167, si on arrondit à 0,01 près, au millième. Deuxième question, on étudie 10 échantillons de 20 lancés. Quelle est la taille des échantillons? Donc chaque échantillon, chacun des 10 échantillons a une taille de 20, tout simplement 20 lancés. N égale 20. Comment calculer la fréquence de face de 6, de sortie de la face 6 pour un échantillon? On va regarder pour chaque échantillon. Donc, par exemple, le premier échantillon, on voit qu'on a 8 fois la sortie du 6 sur 20 lancés au total, donc ça fait 8 divisé par 20. Donc on dénombre le nombre d'événements 6 et on calcule le rapport sur le dernier lancé. Donc 8 divisé par 20, ça nous donne une fréquence à 0,4, soit 40%. On reproduit ensuite tous ces calculs pour compléter la dernière ligne du tableau ici. Pour l'échantillon numéro 2, on a 3 fois la sortie du 6 sur 20, donc 3 divisé par 20, ce qui fait 0,15, etc. etc. Le logiciel permet de simuler le tirage de 10 échantillons de 20 lancés. Donc on a le tableau ici, le tableau récapitulatif des données. On demande ensuite de construire le graphique des fréquences d'apparition du 6 par échantillon. Donc le graphique c'est le suivant, c'est-à-dire qu'on a sur l'axe des ordonnées la fréquence d'apparition du 6 et sur l'axe des abscisses nos différents échantillons. On met les différents points, on construit les différents points dans le graphique par repérage. Donc pour le premier échantillon, on a 0,4 en fréquence, etc., etc. La phrase suivante est-elle exacte? 95% des fréquences sont inférieures à 0,3. Alors, pour bien visualiser les fréquences du tableau dans notre graphique, j'ai rajouté ici la droite y égale 0,3 qui correspond à la limite de la question. On voit qu'on a une fréquence au-dessus, la première, et puis toutes les autres sont inférieures à 0,3. Une seule fréquence, celle de l'échantillon numéro 1, est supérieure à 0,3, ce qui représente 1 sur 10, soit 10%. Donc la phrase est fausse, puisque si on a 10% en dehors, ça veut dire 90% sont dedans seulement, et non pas 95. On passe à la deuxième partie, où on va étudier ici 100 échantillons de 60 lancés. Donc on passe une étape supérieure ici, et pour ce faire, on va utiliser la feuille de calcul que j'avais joint au document. Alors on va effectuer le tirage global avec la touche F9, et la touche F9 ça permet d'actualiser les données directement, donc d'effectuer directement 100 fois 60 lancés en appuyant simplement sur une touche. Alors le logiciel, le tableur nous permet d'ouvrir la feuille de calcul, donc je décris rapidement. Donc, on a sur la première ligne nos 100 échantillons, voilà. Et sur la première colonne, on a nos 60 lancés. Donc si on fait pour le premier échantillon, échantillon numéro 1, nos 60 lancés, on va analyser dans la deuxième partie du tableau les sorties des différents événements. Donc là, c'est sorti 7 fois. Et le 6, simplement 5 fois ici. 5 fois sur 60, 5 divisé par 60, ça ferait une fréquence à 0,08. Donc là, j'ai fait apparaître toutes les fréquences sur la ligne verte, la dernière ligne du tableau.
Alors on a quand même un certain nombre de fréquences, une centaine, donc on peut imaginer que si on fait la moyenne de toutes ces fréquences, on va se rapprocher de la probabilité. Ça on va le vérifier, alors c'était pas demandé dans le travail, mais on peut le vérifier rapidement avec Excel. Donc je vais calculer la moyenne tout simplement. De mes 100 échantillons. Alors on s'aperçoit effectivement que la valeur ici de la fréquence moyenne est proche de la probabilité. Je vous rappelle, la probabilité elle est à 0,17 si on arrondit au dixième ou 167 au milieu. J'appuie sur F9 ici et je vois que cette fréquence se stabilise de toute façon toujours au niveau de la valeur de la probabilité. Alors maintenant, je reviens au document. Donc étudier le graphique. On va effectuer plusieurs tirages avec la touche F9 et puis étudier le graphique correspondant. Et ça va être intéressant de visualiser ça sur le graphique de la dernière partie de la feuille. Donc c'est le même que celui qu'on a vu tout à l'heure dans la page 1 du document. J'ai mes fréquences en axe désordonné et en abscisse j'ai mes 100 échantillons ici. Alors je vais faire ici avec F9 un certain nombre d'actualisations pour essayer de voir comment ça évolue. On voit que le nuage de points ici est réparti, on va dire, autour des fréquences correspondant à la probabilité, c'est-à-dire autour de 0,20 si j'arrondis au dixième. Donc voilà, là je vais m'arrêter sur cette situation, et puis on va l'étudier dans la dernière partie du document. Alors le logiciel est considéré comme non truqué si 95% des fréquences appartiennent à l'intervalle de fluctuation. On rappelle la formule du cours ici. P désigne la probabilité et N la taille. Ici P vaut 1/6 et N vaut 60. Donc on applique la formule 1/6 moins 1 sur racine carrée de 60, 1/6 plus 1 sur racine carrée de 60. Ce qui nous donne nos deux bornes de l'intervalle, 0,04 borne inférieure, 0,30 borne supérieure. Alors là j'ai arrondi au centième, pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite dans le graphique. Sur l'axe des ordonnées, c'est l'approximation qui nous permettra d'être le plus efficace et le plus juste sur le repérage. Je vais chercher mon graphique. Je vais le copier ici, l'ajuster un petit peu. Voilà. Alors je vais construire sur le graphique les deux droites d'équation y égale p moins 1 sur racine carrée de n et y égale p plus 1 sur racine carrée de n, c'est-à-dire les deux droites qui correspondent aux deux bornes, limite inférieure et supérieure de l'intervalle de fluctuation. Donc je vais construire la droite y égale 0,04 et la droite y égale 0,3. En rouge et en pointillé, voilà. Et la deuxième à 0,04. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va tout simplement remarquer que tous les points quasiment, le nuage de points est bien compris entre les deux bornes de l'intervalle. Donc nos deux droites permettent de visualiser bien plus précisément, enfin bien plus facilement d'un seul coup d'œil,
l'intervalle de fluctuation. Alors on remarque ici qu'on a 2 points qui sont situés en dehors, 2 points sur la centaine, sur les 100 points au total. Hein, on remarque que la fréquence du 6 ici, donc c'est l'échantillon 53, elle est supérieure à 0,3, et pour l'échantillon 88 aussi. On peut vérifier tout de suite sur notre graphique. On a dit l'échantillon 53. Donc effectivement, l'échantillon 53 a une fréquence d'apparition de 32% du 6, ce qui est supérieur à 0,3. Et puis on a dit l'échantillon 87 ou 88, on va voir tout de suite. Effectivement, une fréquence de l'ordre de 33%. Alors ici, combien y a-t-il de points entre ces droites? Donc on a 2 points à l'extérieur des droites, donc ça veut dire qu'on a 98 points situés entre les deux droites. Est-ce qu'on peut considérer que le logiciel est truqué? Donc je vous rappelle qu'ici, si on fait l'analyse, on va avoir 98%, 98 points, donc 98% des fréquences qui sont situées dans l'intervalle. Donc est-ce que le logiciel est truqué? Non, le logiciel n'est pas truqué. Donc voilà, c'est terminé. À bientôt pour la suite et notamment l'évaluation, un bilan sur ce chapitre.